Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de novembre. Je le fais un tout petit peu en retard, mais ça me pose pas de problème parce que j'avais pas besoin en fait de l'argent en début de semaine. Donc voilà, ça fait que j'ai pris mon temps pour vraiment tout mettre à jour et voir si tout était ok de mon côté. Donc notamment recevoir tous les revenus. Alors, donc on va reprendre de zéro. Premièrement, bonjour, donc moi c'est Apolline, j'ai 24 ans. Je vis donc chez mes parents en région parisienne. Je suis alternante, donc j'ai un salaire d'alternant tous les mois. J'ai également la prime d'activité tous les mois aussi. Et en plus de ça, mon père travaille pour EDF et en gros pour chaque enfant en études supérieures, à leur charge, EDF leur verse 100 € par enfant. Donc mes parents reçoivent 100 € pour moi et ils reçoivent également 100 € pour mon petit frère qui a 19 ans et qui est également en études supérieures à leur charge. Donc voilà, donc sur les 100 €, moi ils me reversent une partie. En fait ils gardent juste la partie pour Pass Navigo ou autre, à voir si ça va pas changer prochainement et si je recevrai pas plutôt les 100 € directement. Et voilà, parce qu'au final, c'est moi qui ai repris un peu, je paye moi-même mon téléphone et le pass Navigo aussi, enfin, je vais probablement le payer aussi. Donc voilà. Voilà, donc pour ma situation. Donc on va pouvoir passer au budget. Donc moi, comment est-ce que je fais? C'est simple, d'abord, je réunis tous mes revenus. Donc je vais avoir mon salaire, je vais avoir donc ma prime d'activité et je vais avoir donc ce que EDF verse à mes parents et qui derrière ils me reversent. Donc niveau salaire ce mois-ci, j'ai eu 1328 €. Ça va probablement augmenter le mois prochain, tout simplement parce qu'en fait moi je suis payée au pourcentage du SMIC en tant qu'alternante. Et donc si le SMIC augmente, et ben mon salaire aussi. Voilà, donc la prime, je suis à, donc mon salaire, je suis à 1328 €. La prime, j'ai eu donc 208 € ce mois-ci et EDF donc 75. Ça me fait un total de 1611 € de revenus. Donc très bon, on ne va pas se plaindre du tout. C'est très 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 bien. Et j'espère également que j'aurai à peu près également ces revenus le jour où j'habiterai toute seule, enfin dans les prochains mois quoi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc après avoir eu donc le total de mes revenus, je vais regarder donc mes dépenses fixes. Donc je n'ai pas énormément de dépenses fixes, mais du coup dedans je rajoute aussi tous mes virements automatiques. Donc ça va être le livret A, tout ce que je mets de côté tous les mois pour les vacances d'été, pour également ouvrir une assurance vie ou LEP, je ne sais pas encore ce que je vais ouvrir, mais d'ailleurs il faut que je m'en occupe. Voilà mon prélèvement pour le téléphone, pour également les abonnements d'hiver à l'année. Donc j'ai Amazon, j'ai quoi d'autre? J'ai Prime Video. Non, oui, enfin Amazon Prime Video. J'ai également YouTube qui est prélevé tous les mois. Et Google aussi. J'ai un espace de stockage Google. Voilà, donc en fait ça va vraiment être tout ça. Et dedans, je vais également rajouter ce mois-ci une partie pour me rembourser des derniers mois. Pourquoi? Parce que en fait c'est tout simplement mes dettes. Donc moi je me suis fait des dettes à moi-même. Donc c'est-à-dire que je me suis emprunté de l'argent d'autres catégories. Parce que en fait j'ai voulu commencer l'épilation laser, ce que j'ai pas pu budgétiser pour ça. Donc j'ai pris dans mes épargnes et je vais me rembourser petit à petit. Donc je vais avoir, comme j'ai dit, le livret A. Je vais avoir tout ce qui est VAC en CB, donc vacances, CB, assurance vie.
le Navigo aussi, le téléphone, les abonnements à l'année, YouTube et remboursement. Alors, livret A, ça change jamais, je mets 120 €. Les vacances, je mets 10 € par mois. L'assurance vie, 30 € par mois. Passe Navigo, 30 € par mois. Téléphone, c'est 9,99 €, donc 10 €. Les abonnements divers, donc Prime, c'est 7 € et Google, c'est 5 €. Ce qui me fait un total de 12 €. Et YouTube, c'est 8 €. Et les remboursements, ce mois-ci, je vais me rembourser 200 €. Donc, j'ai un total ici de charges, de dépenses de 520 €. Donc, je fais 1611 moins 520, ça me fait qu'il me reste 1091 €. Donc ça, voilà. Après, donc j'ai cette somme. À nouveau, hein, c'est parce que je vis chez mes parents, j'ai pas de loyer, j'ai pas de charge. Donc voilà, j'ai la possibilité de mettre pas mal de côté parce que ça, au final, ça va de côté. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça, mais en fait, ça va partir au fil de l'année. Et voilà. Donc en fait, même sur les 520 €, au final, j'ai au moins 300 € qui partent dans des épargnes. Donc voilà, j'ai cette chance-là. Je vais également venir après m'occuper du budget au mois. Donc ce que je vais budgétiser toutes les semaines pour le mois de novembre. Donc moi, je pars toujours sur un budget de 5 semaines. Tout simplement parce que c'est plus simple. Comme ça, je sais ce que je mets tous les mois. C'est tout le temps la même chose, ou presque. Donc voilà. Donc je vais avoir la CB. Je mets toujours un peu d'argent. Je laisse toujours de l'argent sur ma CB. Parce que je sais que je vais avoir pas mal... Enfin, je vais l'utiliser, notamment pour tout ce qui est achat de livres Kindle. Et autres, en vrai, même des fois je fais des commandes sur Amazon, enfin bref. Je vais avoir une nouvelle enveloppe que vous n'avez pas vue jusque-là, qui est le tabac. Pourquoi est-ce que vous ne l'aviez pas vue? Parce que, en fait, l'année dernière, en fait, l'été 2023, j'avais acheté des cartouches de cigarettes quand j'étais en vacances. Et elle avait duré toute l'année. Donc, j'avais pas eu besoin de budgétiser. Ou alors, quand j'avais besoin d'acheter un paquet, ce qui était quand même assez rare, et bah voilà, j'utilisais sur mon budget que j'avais en fait dans mon portefeuille. Sauf que cet été, j'ai acheté une cartouche, parce qu'elle est partie très très vite, parce que même en revenant de vacances, je sortais beaucoup. Voilà, en fait, vu qu'en plus c'était des cigarettes à la menthe, ça fait que tout le monde m'en demandait, moi j'en passais, et puis en fait ma cartouche elle est partie en 2-2. Et on va pas se mentir, je fumais beaucoup. J'ai quand même énormément réduit ma conso avant, jusqu'à genre il y a 3-4 semaines. Le paquet me durait une semaine, voire moins. Maintenant, un paquet, là, actuellement, ça me dure au minimum 2 semaines. Donc voilà, donc je réduis petit à petit. Mais c'est vrai que voilà, je fumais beaucoup après cet été. Et du coup, la cartouche est partie en entière. Donc ça fait que j'ai envie de me mettre quand même un petit budget par mois pour ça. Donc voilà. Ensuite, je vais avoir donc la catégorie alimentation. La catégorie, tout ce qui est du coup resto, soirée. Je vais avoir la santé au mois, imprévu et shopping. Donc en CB, j'ai prévu 50 € ce mois-ci, tabac 40 € pour le mois, alimentation, je fais 20 € à la semaine, donc sur 5 semaines, ça me fait un total de 100 €.
Pareil pour resto soirée et pour imprévu. Hop, santé, j'ai prévu 20 € ce mois-ci. Et shopping, 60 €. Voilà, donc ça me fait un total de 470 €. À nouveau, ce budget-là, il est propre à chacun. Voilà, donc moi, comme j'ai dit, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je vis chez mes parents, donc c'est pas moi qui fais les courses. Donc automatiquement, j'ai un petit budget au mois et à la semaine comparé à des gens qui ont une famille, qui ont des enfants, qui vivent tout seuls. Donc vraiment, c'est propre à chacun. Encore une fois, moi je vous montre ce que moi j'ai et comment est-ce que je fonctionne tous les mois. Donc voilà. Donc je vais venir déduire donc des 1091, 470 €. Donc il va me rester 621 € pour le mois. Et là, je vais pouvoir venir mettre dans mes catégories d'épargne. Donc là, c'est vraiment mes enveloppes en liquide. Donc on va commencer. Donc à nouveau, les enveloppes d'épargne, c'est propre à vous, c'est selon vos besoins, ce dont vous avez, enfin vraiment, c'est les dépenses que vous allez avoir tout au long de l'année, ou si vous avez des épargnes que vous voulez créer, que vous voulez alimenter pour des projets ou autres. Donc c'est pour ça, c'est vraiment chacun son budget, chacun budgétise comme il en a besoin. Donc moi, je vais avoir tout ce qui est Noël, anniversaire. Ça, c'est des enveloppes que je mets tous les mois. Peu importe ce qui se passe, enfin, j'essaye vraiment tous les mois de mettre la même somme, même si, en fait, il y a certains mois, comme je sais, à partir de janvier, je vais budgétiser une très grosse partie qui va partir dans une enveloppe, dans une catégorie principale, qui sera donc tout ce qui est déménagement, tout simplement parce que je veux habiter toute seule. Donc il faut que je budgétise pour ça, pour tout ce qui est meubles ou autre. Mais, donc en fait, il y a pratiquement la totalité de mes revenus qui va partir là-dedans. Mais je vais quand même continuer à alimenter Noël et anniversaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, Noël, je mets 30 € par mois, ce qui me permet d'avoir à la fin de l'année... attendez, je regarde parce que là, je m'en souviens plus. Voilà, ce qui me permet d'avoir 360 € à la fin de l'année. Sachant que moi, j'ai 4 frères, j'ai mes parents, j'ai également ma cousine pour qui je fais un truc, voir si je fais pas un truc pour les copines de mes frères aussi. Enfin bref, j'ai énormément de monde. C'est pas non plus le truc. Enfin, il me reste ma grand-mère aussi du coup. Voilà, donc c'est pas non plus des dépenses où pour chaque personne je vais mettre 50 €, 60 €. Non, il y a certaines personnes où je vais mettre 10 €, d'autres où je vais mettre un peu plus, voilà, en fonction. Mais du coup, pour éviter qu'au mois de décembre, je sois dans la galère, j'ai tout simplement choisi de budgétiser tout au long de l'année en mettant donc 30 € par mois. Donc voilà. Je vais également avoir donc l'école, 10 € par mois. Pourquoi? Pour la CVEC. Si je suis en études supérieures, donc en bachelor, 3e année de bachelor. Oui, alors entre-temps, j'ai fait du droit et tout, enfin bref, pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait un BTS que j'ai eu l'été dernier là. Et donc là, je suis en 3e année de bachelor. Bref, c'est reconnu par l'État, donc il faut faire quoi? Payer la CVEC. J'avais pas budgétisé, résultat, j'ai dû sortir, j'ai dû m'endetter auprès de moi-même en prenant dans d'autres enveloppes. J'aimerais éviter ça l'année prochaine parce que je compte continuer donc master et autres. Donc il faut que je mette au moins 10 € par mois pour avoir 120 € pour pouvoir payer la CVEC en toute tranquillité. Donc voilà. J'ai donc l'enveloppe week-end où j'ai mis 10 €. Appart, 30 €. Appartement, c'est pour plus tard. Coiffeur, ce qui me coûte une blinde à chaque fois. Bon, en même temps, j'y vais une fois tous les 3 à 6 mois. 10 €. J'en ai mis aussi shopping.
Pareil, 10. J'ai quoi d'autre de pas trop important? C'est un peu tout. Et sinon, là, ça va être les enveloppes un peu plus importantes. Je vais avoir notamment voiture avec appart aussi. C'est une enveloppe très long terme, donc assez importante. Donc, je mets 30 euros. FDU qui est mon fonds d'urgence, 30 euros. Mon fonds d'urgence, moi je l'utilise. Alors c'est pour donc une urgence en mode j'ai plus de revenus pendant 3 mois, et bah j'ai mon fonds d'urgence pour ça. Pour tout ce qui est j'habite toute seule, ma machine à laver casse, ça va être mon fonds de secours où je mets également 30 euros. Donc voilà, donc ça va être ça. J'ai également santé. Je mets seulement 10 euros parce qu'en fait, elle est déjà très bien remplie. Hop, électroménager, 30 euros. Déménagement. J'ai mis 120 euros ce mois-ci. Et là, on va partir dans les voyages. Je vais avoir Thaïlande, 30 euros, non, 20 euros. New York, 10 euros. Et le Sénégal, 200 euros. Alors, je sais que j'ai une enveloppe vacances CV et ensuite j'ai ça. Pourquoi? Parce que, alors Sénégal, je mets beaucoup parce que je compte partir au Sénégal en mars. J'ai mon nez qui gratte, horrible. Ça me fait comme si j'avais une allergie alors que techniquement je suis chez moi. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Donc je compte partir en mars, donc avec de la famille, tout simplement pour rejoindre, donc pour visiter le pays. Mais en fait c'est parce que j'ai un de mes oncles qui habite avec sa femme qui est sénégalaise et leur fils qui est du coup sénégalais français, enfin il a la double nationalité. Donc l'année dernière j'ai ma famille qui est partie, enfin ma famille, pas toute ma famille, ceux qui pouvaient partir qui sont partis. Et du coup bah moi cette année j'ai envie de partir aussi, donc il faut que je budgétise pour ça. Donc c'était un peu imprévu. Donc voilà. Pour tout ce qui est donc Thaïlande et New York, donc c'est pas pour cette année forcément. Mais c'est tout simplement que soit par exemple pour la Thaïlande, c'est le billet d'avion qui coûte très cher. Les logements ça va, c'est raisonnable, mais du coup les billets d'avion on peut en avoir facilement pour 1000 euros. Et New York, les billets d'avion en vrai on peut en avoir pour 600 euros hein, si on s'y prend à l'avance ou autre. Mais les logements, on en a facilement pour, au minimum, si on part à 2, 1000 euros pour 3 jours, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est des voyages avec des grosses dépenses. Donc, automatiquement, en fait, du moins Thaïlande et New York. Donc, j'essaye de prévoir ça et de mettre un peu de côté avant. Voilà, tout simplement. Donc, ça me fait un total de 620 euros pour ce mois-ci. Je vais juste ici. Je fais quoi là? Hop. Terminer de préparer mon mois. Alors, on est d'accord, c'est un mois à 4 semaines pour moi. Oui, c'est ça. Voilà. Sauf si je ne reçois pas mon salaire dans 4 semaines. Normalement, ça devrait aller. Donc moi, cette feuille-là, c'est là où je vais venir marquer tous les bilans que j'ai à la semaine. Enfin, un bilan de la semaine 1, de la semaine 2, de la semaine 3, bref. Voilà. Donc ça c'est fait et en fait on va directement passer au remplissage du mois et de la première semaine pour ces enveloppes là. Donc hop là je vous fais bouger. J'ai besoin de 420 euros vu que j'ai 50 euros en CB. 50, 100, 200, 2, 4, 6, 8,
310, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 420. Donc là, on est bon. J'ai des billets de 50, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. On va faire avec. Ah, je suis désolée, j'ai mon nez qui me gratte là. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que ça me gratte autant? Ça me fait vraiment comme au mois de mai quand j'ai mes allergies au pollen qui arrivent. Sauf que bah, là, je suis enfermée chez moi, comme j'ai dit. J'ai pris ma douche en plus juste avant, donc pas censée me faire ça. Ah, c'est horrible. Alors, faut que je rajoute ici. Alors ça, je vais enlever. Ça me sert à rien. Si, ça je garde juste pour faire la différence entre chaque enveloppe. Hop, une nouvelle enveloppe pour le tabac. Alors, tabac, hop là, 40 €. Probablement utiliser un peu cette semaine parce que j'ai l'anniversaire de ma meilleure amie d'enfance. Donc je sais que ça va fumer. Donc voilà. Alimentation, 100 €. Je vais faire 5, 2, 4, 50, je vais faire comme ça. Mmh. 2, 4, 6. Alors ce que je vais faire... Non, bon, je vais déjà remplir ça. Parce qu'il me faut 20 € pour la première semaine. Alors que je regarde comment est-ce que je vais me débrouiller pour les billets de 50. Mais ça va le faire. Soirée resto, pareil. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 20 comme ça. Shopping, j'ai mis 65 et 6. J'aimerais de préférence ne pas du tout l'utiliser au mois ou très peu. En fait, il me reste de l'argent dedans, tout simplement. Santé, donc ça c'est une enveloppe que je cumule tous les mois. Donc j'ai 50, là je suis à 70. Et en fait le mois dernier, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas mal d'argent dedans. Donc j'ai reversé une partie dans mon épargne santé et l'autre je l'ai utilisé pour me rembourser pour des dépenses que j'ai fait. Et imprévu, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, c'est ça. Donc là, je prends 20 €. Voilà. 2, 3, 4, 5. Je vais faire comme ça. Je reprends 50 €. Je prends le billet de 50 ici. Là, je prends les 50. Je mets dedans. Hop. Voilà. Je ne sais pas si je vais utiliser cet argent. Si je l'utilise pas, bah, c'est pas grave. Ça partira dans les défis. Si je l'utilise, bah, ça me permettra de couper mon billet de 50. Voilà. Hop. Et moi à l'intérieur je laisse mes petites pièces marron aussi, simplement pour faire l'appoint. Et en fait grâce à ça j'ai déboursé pas mal enfin utilisé pas mal de mes petites pièces, donc ça m'évite de les avoir et de pas savoir quoi en faire. Donc voilà.
C'est tout pour moi. On s'arrête là pour cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. Soit le... Si, je sais, ce sera probablement soit le bilan de la première semaine. Ou alors si je le fais dans 2 semaines. Enfin, je sais pas. Donc voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!